grand-mère. Chaque fois qu'il montait l'escalier grinçant, il découvrait de nouveaux trésors, de vieux livres, des photographies jaunies et des objets dont il ne connaissait même pas l'utilité. Mais un jour, il tomba sur quelque chose d'encore plus étrange. Une horloge ancienne, recouverte de poussière, posée sur une étagère bancale. Intrigué, il souffla sur le verre pour voir les aiguilles. Elle semblait être arrêtée sur 23h23. Pourtant, lorsque Lucas tourna la clé à l'arrière, l'horloge se remit immédiatement en marche, mais au lieu d'indiquer l'heure, elle se mit à briller doucement. Soudain, une brise glacée parcourut la pièce. Lucas sentit un vertige et ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il n'était plus dans le grenier, mais au milieu d'une rue pavée, éclairée par des lanternes à huile. Autour de lui, les passants portaient des vêtements d'un autre temps et des calèches roulaient sur la route. Il comprit rapidement qu'il n'était plus chez sa grand-mère, mais dans le passé. Affolé, il regarda autour de lui et aperçut une boutique d'horloger. Peut-être que quelqu'un là-bas pourrait l'aider. Il entra et expliqua son histoire au vieil horloger, qui l'écouta sans surprise. L'homme lui montra alors une horloge identique à celle du grenier. « Tu as activé une horloge temporelle, jeune homme. Elle ne peut être réglée que par celui qui l'a fabriquée. Et heureusement, c'est moi. » Le vieil homme ajusta quelques rouages et rendit l'horloge à Lucas. « Réglée sur 23h23, elle te ramènera chez toi. » Lucas le remercia et tourna doucement la clé. La même lumière étrange l'enveloppa, et en un instant, il se retrouva dans le grenier. Tout semblait normal, sauf que l'horloge maintenant indiquait 00 et refusait de se remonter. Lucas descendit les escaliers, la tenant fermement contre lui. Il savait qu'il venait de vivre quelque chose d'incroyable, et qu'un jour, peut-être, l'horloge s'activerait à nouveau. Lucas adorait explorer le grenier de sa grand-mère.